Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons coudre ensemble le modèle Seattle, un legging ou un jegging déclinable en version longue, courte ou cycliste. Il est disponible du 3 au 12 ans version kids et du 32 au 52 version femme. C'est un basique de la garde-robe. Vous vous demandez peut-être ce qui différencie le legging du jegging. Le legging a des mesures plus étroites que les mesures de votre corps, afin d'être moulant. Son patron est travaillé en aisance négative. La matière va bien se détendre et épouser la forme du corps. Je précise que Seattle est plus moulant que notre modèle Lima du livre à la maison, car nous avons souhaité une coupe plus adaptée aux enfants, tandis que Lima est plus loose pour s'adapter au mouvement des bébés. Le jegging, quant à lui, est un intermédiaire entre le legging et le jogging. Il présente des mesures très proches de celles du corps. La matière moyennement extensible utilisée pour le réaliser va se détendre légèrement. Le jegging sera donc légèrement moulant et confortable. Il s'agit finalement d'une simple question d'aisance. À vous de choisir la version que vous préférez. Le niveau de couture est facile et Seattle est un modèle rapide à coudre, notamment car il ne présente que peu de pièces. Avec ce patron, vous apprendrez à monter une ceinture élastiquée ou une bande avec un élastique inséré, à monter des bracelets de cheville ou à réaliser des ourlets à l'aiguille double. Concernant le tissu, vous aurez besoin d'une matière très extensible pour le legging, avec du jersey, des côtes ou de l'ajouré par exemple. Pour le jegging, il vous faudra une matière moyennement extensible, par exemple du French terry ou du sweat avec un peu d'élastane. Voici une petite démonstration pour bien différencier les deux. Si j'étire une maille très extensible, adaptée au legging, mon coupon de 10 cm atteint quasiment 15 cm. Une maille moyennement extensible, de la même taille, atteint un peu plus de 12 cm. Quand le tissu est moins extensible, on perd en confort, notamment en position assise. Attention aux 100% coton sans élastane. Même s'ils vous semblent extensibles, ils auront tendance à pocher au genou à l'usage. Enfin, nous vous recommandons soit d'utiliser du bord-côte pour les bracelets bas de jambe, soit de les couper dans la matière principale. Au niveau des autres fournitures, vous aurez besoin d'élastiques pour la ceinture. Si vous avez choisi de réaliser une bande de ceinture, prévoyez un élastique de 2,5 à 3 cm de large qui sera inséré à l'intérieur. Sinon, optez pour un élastique fantaisie de 3 à 4 cm de large. Il vous faudra également une aiguille stretch ou jersey adaptée à la maille, et éventuellement une aiguille double en fonction des options choisies. On va faire une petite revue des différentes versions que l'on a cousues. Je commence avec ce legging en côte bleue, une matière ultra confortable pour ce type de projet. Voici la même version, mais en côte marron, entièrement cousue à la surjeteuse. Je vous montre d'ailleurs ici le legging en côte portée, ainsi qu'une autre version en maille ajourée. Dans la version jegging, je vous présente ce modèle en sweat gratté bleu ciel, avec bracelet de jambe en bord-côte assorti. Voici un autre jegging, dans du French terry bleu marine, avec bracelet de jambe en bord-côte également. Pour cette version du jegging en taille 36 pour femmes, nous sommes partis sur un sweat gratté léger, très confortable au porté. Enfin, pour les besoins de cette vidéo, je vais coudre avec vous à la surjeteuse ce legging en jersey, avec bracelet de jambe en jersey également, et une ceinture avec un élastique inséré. Je vais aussi coudre cette version cycliste avec des ourlets, ainsi qu'une ceinture élastiquée fantaisie, à la machine à coudre cette fois-ci. Une surjeteuse est idéale pour coudre Seattle, car elle coupe, assemble et surjette en une seule fois.
Néanmoins, Seattle peut se coudre à la machine à coudre classique sans problème. Comme on utilise de la maille exclusivement, il suffit d'utiliser un point stretch pour toutes les coutures. Si vous n'avez pas de point stretch sur votre machine, vous pouvez coudre au point droit, mais il faudra alors ajouter un fil mousse en canette uniquement pour donner un peu d'élasticité à votre couture. Une petite précision. Je couds ici des versions enfants. Les marges sont donc de 7 mm. Pour la version femme, les marges sont de 1 cm. Les lisières peuvent être laissées à cru, surfilées ou surjetées après chaque couture. On a placé toutes les pièces du patron selon les indications du plan de coupe et dans le sens du droit fil indiqué. On a épinglé les pièces sur le tissu, marqué les contours correspondant aux lignes de coupe, puis relevé soigneusement tous les repères. On a enfin coupé nos pièces. On plie une jambe endroit contre endroit dans sa hauteur, en veillant à bien aligner les lisières et en faisant correspondre les repères. On pique à 7 mm et on répète pour la deuxième jambe. On enfile les jambes l'une dans l'autre, endroit contre endroit. J'aligne les lisières de fourche et je fais correspondre le repère dos. On va piquer tout du long à 7 mm. Voilà le résultat. Ici à la surjeteuse, ici à la machine à coudre. On plie la ceinture dans sa hauteur et on aligne bien les deux extrémités ensemble. On va réaliser 2 coutures à 7 mm du bord. Une première de 1 cm, on laisse une ouverture de 2,5 à 3 cm, puis on pique les derniers 4 cm. Attention si vous avez choisi un tissu à motif avec un sens. Pour que l'ouverture se retrouve bien à l'intérieur de la ceinture une fois repliée, il faut qu'elle se situe sur la partie haute de la pièce à plat, à ce niveau-là. On ouvre ensuite la couture au fer pour préformer des rentrées au niveau de l'ouverture. On replie la ceinture envers contre envers dans sa longueur et on repasse. On place la ceinture tout autour de la taille du legging ou du jegging, endroit contre endroit, en alignant les lisières à vif. La couture d'assemblage de la ceinture se retrouve alignée avec la couture dos. Le milieu de ceinture se retrouve donc aligné avec la couture d'assemblage du devant et les repères côtés ensemble. Ici, on fait bien attention au sens de la ceinture. L'ouverture est bien positionnée face à nous. On pique à 7 mm tout autour. À présent, on va couper un élastique à la taille donnée dans le tableau de mesure, où vous pouvez mesurer votre tour de taille et rajouter 2 cm. Pour glisser facilement l'élastique dans la coulisse, je vous donne une petite astuce. J'attache une épingle à nourrice à l'une des extrémités de l'élastique et je l'insère par l'ouverture. On va ainsi pouvoir faire passer l'élastique tout autour du legging et le faire ressortir de l'autre côté. On superpose ensuite les extrémités de l'élastique sur 1 cm et on va réaliser une couture solide. Quand c'est fait,
on peut rentrer complètement l'élastique dans la coulisse. On referme l'ouverture par une couture invisible à la main. Pour cela, je sors mon aiguille exactement dans la pliure de l'ouverture et je pique pile en face, toujours sur la pliure. Ce petit schéma devrait vous aider à mieux visualiser la technique. En option, on peut surpiquer l'élastique à la ceinture par 2 coutures perpendiculaires, soit au niveau du devant et du dos, soit au niveau des 2 côtés, comme je le fais ici. Cela nous permettra d'éviter que l'élastique ne vrille au fil des lavages et du temps. Pour cette version, on veut que l'élastique soit visible. On coupe un élastique fantaisie à la taille donnée dans le tableau de coupe. On superpose sur 1 cm les 2 extrémités et on va piquer 2 lignes parallèles de points zigzag. On obtient un anneau fermé qu'on va diviser en 4 parties égales avec des épingles. Je marque d'abord la couture d'assemblage au dos, puis le devant, et enfin je subdivise l'espace restant de part et d'autre. J'ai réalisé la même chose sur mon legging ou mon jegging, ce qui va me permettre de placer simplement mes 2 parties en faisant correspondre les épingles. On place l'élastique envers contre endroit de la lisière haute du legging. On fait se chevaucher les lisières sur 1 cm. On étire l'élastique pour faire correspondre les épingles et on les repositionne à travers les épaisseurs. On va piquer tout autour au point stretch, ou mieux, à l'aiguille double. Si besoin, on peut dégarnir la valeur de couture sur l'envers, au ras de la piqûre. Pour les versions longues de Seattle, nous allons réaliser des bracelets de cheville. On plie un bracelet dans sa hauteur, endroit contre endroit, et on pique à 7 mm. On replie le bracelet en deux, envers contre envers, et on repasse. On fait la même chose avec le second bracelet. On enfile ensuite les bracelets autour de la jambe, endroit contre endroit, et on aligne les lisières à vif ensemble. Vous le voyez ici, je fais bien correspondre la couture intérieure de la jambe avec la couture d'assemblage du bracelet. On pique tout autour à 7 mm. Une fois qu'ils sont cousus, on peut rabattre les bracelets de jambe vers le bas. On repasse des rentrées de 2 cm au bas des jambes du legging version 3/4 ou du cycliste. On épingle. Et on pique de préférence à l'aiguille double. Voilà ce que ça donne. Félicitations, votre version de Seattle est à présent terminée. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. À très bientôt chez Ikati.